Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Co, je suis le directeur des études de Sigma Clermont et je vous propose en quelques minutes de vous faire découvrir notre école d'ingénieurs. Alors pour commencer, une carte d'identité de notre école. Donc nous sommes une école d'ingénieurs publique qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et en conséquence, les frais de scolarité pour un élève qui n'est pas boursier sont d'environ 600 € par an. Et ces frais sont moindres pour un élève qui est boursier. Alors notre nom, c'est Sigma Clermont. Sigma, car nous représentons une somme d'expertise de la chimie, du génie industriel, du génie des procédés, des matériaux et des structures, de la mécanique et de la robotique. Ces expertises et ces compétences, nous les développons aussi au sein de deux réseaux. Le premier réseau, c'est l'Institut Mines Télécom, qui regroupe un certain nombre d'écoles comparables à la nôtre et qui sont caractérisées par leur attachement au milieu industriel. Le deuxième réseau dans lequel nous travaillons, c'est la Fédération Gay-Lussac, qui regroupe les 20 écoles de chimie que l'on trouve en France. Dans notre nom, il y a aussi Clermont, pour caractériser notre ancrage territorial et notre engagement au service du développement économique. Pour cela, nous disposons de plusieurs outils. La Fondation Sigma Clermont, qui regroupe un certain nombre d'entreprises qui participent à la vie de l'école et à sa gouvernance. Une filiale qui s'appelle 2Matec, qui nous permet de travailler pour des entreprises et de faire du transfert de technologie. Des chaires d'enseignement et de recherche, que ce soit en mécanique ou en chimie, qui nous permettent de développer nos collaborations industrielles. Et nous sommes aussi impliqués en lien avec des lycées dans les campus des métiers, le campus des métiers aéronautiques et le campus des métiers design, matériaux et innovation. Et nous sommes aussi impliqués dans des cordées de la réussite. D'une façon générale, l'école est certifiée ISO 9001 sur l'ensemble de ses activités. Et donc, ce sont ainsi toutes nos procédures, toute notre façon de travailler qui est certifiée. Alors, quelques chiffres sur cette école. Tout d'abord, concernant les élèves, il y a à Sigma Clermont un peu plus de 1000 élèves inscrits sur différentes formations. Il n'y a pas que des formations d'ingénieurs à Sigma Clermont. Nous diplômons environ 250 ingénieurs par an. Dans notre école, on trouve 39% d'élèves boursiers et on trouve également 36% de femmes. Nous avons aussi des élèves étrangers qui sont accueillis dans nos formations. Ils représentent 14% et demi de l'ensemble des élèves et ils représentent aussi 33 nationalités. Le réseau des anciens élèves, l'AISC, comporte plus de 6000 anciens élèves. En termes de personnel, il y a à l'école environ 85 enseignants permanents, des enseignants et des enseignants-chercheurs. Et il y a aussi des personnels techniques et administratifs qui vont travailler dans l'école, environ 60. Et pour les enseignements, nous faisons appel à des intervenants du monde socio-économique. Ils sont un peu plus d'une centaine. Alors nous disposons de 3 bâtiments sur le campus des CESO à Clermont-Ferrand. Un bâtiment mécanique, un bâtiment chimie et une halle de génie chimique, qui sont distantes environ une centaine de mètres, soit moins de 10 minutes à pied pour se déplacer très facilement sur le campus. Alors nos formations principales sont 3 formations d'ingénieurs autour de la chimie, de la mécanique et du génie industriel, et je vais vous détailler un petit peu ces formations. Sigma Clermont porte un certain nombre de formations, alors principalement des formations d'ingénieurs, mais vous voyez aussi des formations de bachelor à Bac+3, des formations de master spécialisé ou de master international. Également une formation de cycle préparatoire intégré de la Fédération Gay-Lussac. Je vais me consacrer exclusivement à la description des formations d'ingénieurs et vous le voyez, ce sont des formations d'ingénieurs de Bac+3 à Bac+5. Nous sommes une école d'ingénieurs dite en 3 ans. Donc dans la suite de mon exposé, je vais parler d'abord de 2 spécialités, la chimie et la mécanique avancée. Ce sont des formations d'ingénieurs qui se préparent sous statut d'étudiants. Je vais donc vous expliquer comment on fait pour accéder à ces formations. Il existe différentes façons d'intégrer Sigma Clermont. Nous allons en parler en distinguant la spécialité chimie et la spécialité mécanique avancée, car les voies d'accès ne sont pas forcément les mêmes. Pour intégrer la formation en chimie, il existe 4 voies. La première, c'est la voie universitaire, c'est-à-dire que vous intégrez l'école après un DUT, une licence dans le domaine de la chimie. La deuxième façon d'intégrer la spécialité chimie, c'est de passer par le cycle préparatoire intégré
qui est proposé par la fédération Gay-Lussac et qui vous permettra d'intégrer l'école. Et il est également possible d'intégrer la spécialité chimie depuis les classes préparatoires aux grandes écoles, et notamment les filières ATS, PC et TPC. Vous avez les nombres de places qui sont indiqués ici. Pour la spécialité mécanique avancée, on retrouve également les classes préparatoires aux grandes écoles, et notamment les filières TSI, MP, PSI, PT ou ATS. Il existe aussi un cycle préparatoire intégré qui permet d'intégrer la formation en mécanique avancée, c'est la prépa des INP. Et de la même façon qu'en chimie, on peut intégrer la spécialité mécanique avancée après un DUT ou une licence dans le domaine de la mécanique. Vous le voyez, pour intégrer l'école après avoir fait une classe préparatoire aux grandes écoles, eh bien nous utilisons un concours qui s'appelle le concours commun INP. Après avoir intégré Sigma Clermont, vous arriverez en première année de formation, où vous ferez, selon la façon dont vous avez été recruté, de la chimie ou de la mécanique. À partir de la deuxième année de formation à l'école et aussi pendant la troisième année, vous choisirez, à l'issue de votre première année, un domaine de spécialisation et à l'intérieur de ce domaine, une orientation. À ce jour, nous avons 13 orientations possibles qui vous sont proposées pour que chacun puisse personnaliser son cursus et l'adapter à son projet. Vous voyez que dans les orientations qui sont proposées, certaines sont précédées ici d'une petite marque bleue ou d'une marque verte. Elles sont accessibles pour les marques bleues si vous avez fait de la mécanique en première année et pour les marques vertes si vous avez fait de la chimie en première année. Pour compléter cette formation, et durant les 3 années, tous les élèves vont travailler autour des valeurs communes de l'école, c'est-à-dire le management, l'international, la culture, la société et l'entreprise. Ces enseignements-là vont représenter environ 30% du cursus total. Et pour personnaliser encore plus votre projet, 3 fois dans votre cursus, vous aurez à choisir un cours électif dans une liste d'environ 35 cours. Nous avons des cours électifs d'approfondissement, nous avons des cours électifs de découverte, il y en a pour le projet de chacun. Ensuite, dans votre cursus, et durant les 3 années, vous serez amené à faire des stages de durée croissante. Alors d'abord, en fin de première année, un stage de 4 semaines, et puis en fin de deuxième année, un stage de 15 semaines, puis un stage final de 22 semaines. Ces stages peuvent se faire en France ou à l'étranger, dans des entreprises ou dans des laboratoires de recherche. Et vous avez également la possibilité, entre chaque semestre, de prendre une année de césure pour un projet personnel, pour faire des stages, pour préparer un diplôme avec une autre école. Nous avons des accords avec un certain nombre d'autres écoles, comme par exemple l'école de commerce de Clermont-Ferrand, l'Institut Mines Télécom avec l'école qui se situe en banlieue parisienne qui s'appelle Business School, ou encore préparer un master en liaison avec l'Université de Clermont-Auvergne. Ce qui va caractériser beaucoup cette formation d'ingénieur, c'est l'internationalisation des parcours. Dans la formation que vous aurez, 2 langues vivantes sont obligatoires et une est facultative. Vous aurez des cours de management interculturel. Vous aurez également l'obligation pour être diplômé d'avoir un quitus international, c'est-à-dire l'obligation d'avoir fait un stage ou une mobilité à l'étranger. Et vous devrez également avoir un score en anglais au TOEIC d'au moins 800 points. Vous aurez la possibilité de remplacer un semestre de l'école par un semestre équivalent dans une université étrangère. Nous avons à peu près 150 accords d'échange. Vous pourrez également préparer un double diplôme dans certaines conditions avec un certain nombre de pays. Et pour aider toute cette mobilité, la Fondation Sigma Clermont offre en général aux élèves environ 100 kg chaque année de bourse pour aider à cette mobilité, pour que l'aspect financier ne soit pas un frein à la mobilité internationale. Je vais maintenant parler de la formation par apprentissage, c'est notre formation mécanique et génie industriel que nous opérons en partenariat avec l'IT2I d'Auvergne. Alors pour cette formation, le recrutement se passe après une formation Bac+2 dans le domaine de la mécanique, un BTS, un DUT, une licence
ou une classe préparatoire aux grandes écoles. Dans un premier temps, il y a une présélection sur dossier par Sigma Clermont, et ensuite, il y a un processus d'embauche de la part d'une entreprise, puisqu'on est dans le cadre de l'apprentissage, c'est un CDD qui dure 3 ans. Le contenu de la formation tourne autour du génie industriel, de la conception mécanique, de la maintenance et des matériaux. Le rythme d'alternance sur la première et la deuxième année est de 1 semaine à l'école et 1 semaine en entreprise. En troisième année, le rythme est un peu changé, c'est un semestre à l'école et un semestre en entreprise. Dans cette formation-là, il y a 2 mois de stage obligatoire à l'étranger. Notez que l'apprentissage est une formation rémunérée. Et dans notre cas, cette formation peut aller jusqu'à 78% du SMIC. Enfin, toute cette formation s'accompagne d'une vie étudiante qui est riche et qui est animée par le bureau des élèves, avec des lieux de vie, donc des foyers où les élèves peuvent se retrouver, de nombreux clubs et associations, une implication également de nos élèves dans le bureau national des élèves ingénieurs et une participation forte de nos élèves dans les instances de gouvernance de l'école, comme par exemple le conseil d'école ou le conseil de perfectionnement. Retrouvez-nous pour avoir plus d'informations sur notre site web ou sur les réseaux sociaux. J'espère vous revoir bientôt et je vous souhaite bonne chance dans la recherche de votre école.